Bonjour à tous, bienvenue sur cette première session du Facebook Live NLabs Academy. Voilà, c'est la première édition. On a décidé avec l'équipe NLabs de mettre en place à l'heure du café le mercredi matin à 10 heures ce rendez-vous avec vous afin de parler de l'actualité d'NLabs et également de vous montrer, de prendre un peu le temps. On a un peu plus de temps dans cette période de confinement de vous présenter des fonctionnalités qui existent déjà, de nouvelles fonctionnalités qui sont en train de sortir et surtout d'échanger avec vous sur les sujets qui vous intéressent. On va prendre juste 2 petites minutes, le temps de laisser le temps à tout le monde d'arriver. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions. Je prendrai le temps à la fin de la démonstration d'y répondre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous présenter. Comme ça, je saurai un petit peu plus qui participe au Facebook Live. Bonjour Anthony de Toulouse, enchanté. N'hésite pas si tu as des questions sur la solution Tiki pour faire du timelapse. Voilà, donc le timelapse, on prend des photos à intervalles réguliers pour montrer l'évolution de quelque chose qui se passe sur de grandes périodes de temps. Voilà, le suivi d'un bâtiment, ça peut être les saisons qui passent sur un paysage. Là, on a sur des caméras, on a le printemps qui se montre sur de belles photos. Voilà, vous pouvez également aller vous faire couler un petit café. J'ai fait la même chose. Hein, on partage ce petit moment ensemble autour d'une tasse de café. Donc, Anthony a une Tiki Pro de plus. Bon, parfait. Elle est déjà installée? Bon. Je vous laisse poser vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà arrivées, qui ont peut-être des questions? Sinon, ensuite, on va commencer. Alors, peut-être quelques nouvelles, pour commencer, quelques nouvelles. Déjà, je vais me présenter. Je suis Antoine Auberton. Je suis le président et le cofondateur d'NLabs. Voilà, quelques nouvelles de l'équipe. Alors voilà, suite au confinement, l'ensemble de l'équipe NLabs a basculé en remote, en télétravail. Alors ça s'est fait de manière assez rapide. On avait déjà une grosse partie de l'équipe qui faisait 1 ou plusieurs jours de télétravail, donc ça n'a pas été une grosse contrainte pour nous. Côté production de Tiki, c'est à l'arrêt. Heureusement, on avait un stock de sécurité chez notre logisticien qui lui continue à livrer les commandes, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on a tous les Tiki Pro 2, Tiki Pro 2 Plus qui sont actuellement en stock, enfin un stock de sécurité. Voilà, je vois quelques autres personnes arriver. Denis de Liège, enchanté. On a Charles, Alexis, bonjour, Xavier, bonjour à tous. Voilà, donc pour le confinement, nous, ça se passe, on va dire, plutôt bien. Il n'y a pas de malades, l'équipe va bien. J'espère que c'est pareil pour vous, que vous prenez bien soin de vous. Je vais commencer du coup la démo. Je vais basculer mon écran j'ai basculé mon écran sur MyTiki. Donc cette première édition est consacrée à MyTiki. Donc c'est l'application web. Juste pour resituer un petit peu les esprits, la solution Tiki aujourd'hui, c'est l'idée derrière, enfin vraiment la philosophie de cette solution pour le timelapse, c'est d'avoir une caméra Tiki qui est autonome et connectée en 4G. Donc autonome grâce à un panneau solaire, une batterie à l'intérieur, une gestion intelligente de l'énergie, deux caméras. On vient refusionner l'image pour obtenir des photos panoramiques. Et les photos sont envoyées en 4G ou en Wi-Fi sur l'application web MyTiki. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et l'application mobile, elle, permet de paramétrer la caméra. C'est vraiment la télécommande de la caméra. Donc là, je vais basculer tout de suite sur MyTiki. Voilà. Partager.
Alors, du coup, là, il suffit, normalement, vous devez voir maintenant mon écran. Je vais tout de suite me connecter sur un compte de démo pour vous montrer quelques fonctionnalités. Donc la caméra, elle a vraiment deux modes différents. Un mode qu'on appelle plutôt court terme, événementiel, où on peut prendre des photos à intervalles vraiment très rapprochés. On peut descendre à une photo toutes les 5 secondes et on peut monter à une photo jusqu'à 45 secondes. Ça, c'est pour faire un timelapse de quelque chose d'assez court, d'un événement court, un coucher de soleil, un phénomène météo que l'on veut observer, un événement, un mariage de quelques heures. C'est le mode court terme, donc des intervalles en dessous de la minute. Alors ensuite, on a le mode long terme qui, lui, est sur des intervalles beaucoup plus espacés, de une photo toutes les minutes, ça c'est le plus rapproché, à une photo par jour. Ce que nous, on recommande sur un timelapse de plusieurs jours, semaines ou années, c'est une photo toutes les 15-20 minutes. Dans cette configuration-là, la caméra est totalement autonome. À une photo toutes les 15-20 minutes, même l'hiver, la caméra est capable de prendre les photos et de les envoyer en 4G. Donc là, on arrive sur la page projet, on voit l'ensemble des projets du compte, aussi bien des projets qui sont remontés par des caméras. Donc là, quand il y a un petit picto caméra, c'est que ça a été remonté par une caméra. Et sinon, on a également un picto qui montre que c'est issu d'un upload manuel avec les photos, par exemple, gauche-droite, mais vous pouvez également utiliser la fonction upload manuel avec des photos prises par n'importe quel autre appareil. Donc là, c'est un premier timelapse court terme. Donc je vais basculer en 720p puisque je suis chez moi et ma connexion n'est pas optimale. Donc là, on est sur un timelapse en extérieur avec une photo toutes les 5 secondes. On va voir le résultat. Donc ça permet d'avoir quelque chose, de suivre un phénomène météo de manière très fluide. Là, on voit bien les formations nuageuses et on va voir le coucher de soleil. Et grâce aux 220 degrés de la caméra, on a vraiment une image immersive. On a l'impression d'être derrière la caméra en train d'observer ce beau coucher de soleil. Donc ça, c'est le mode court terme de la caméra. Ce timelapse-là a été fait de manière totalement automatique en uploadant manuellement depuis la carte SD les photos du projet. Je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité qui fait toujours son petit effet, qui est assez simple dans le fonctionnement, mais qui marche très bien sur des projets. Donc là, je vais aller dans la galerie d'images, me mettre en plein écran et utiliser la fonctionnalité avant-après. Donc Enlapse, depuis maintenant 4 ans, est partenaire du Festival de Street Art. Et la fonctionnalité avant-après, que ce soit sur du chantier ou là dans le cadre d'un festival de street art, fait toujours son petit effet. On voit vraiment entre la première et la dernière photo du projet. Bon, là, on peut le régler, hein, on peut aller voir à différentes phases d'avancement du projet. On peut vraiment venir comparer les deux images et c'est très parlant. On peut venir zoomer dans l'image. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on voit même, vous voyez que c'est très pertinent, notamment aussi pour du chantier, de voir entre deux dates ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la fonctionnalité avant-après. Et maintenant, je vais venir faire une dernière petite démonstration sur un timelapse qui est pris depuis une terrasse d'un hôtel parisien. Je vais éditer ce projet. Donc pour éditer un projet, il suffit de cliquer là sur les 3 petits points, puis sur le crayon, et j'arrive dans la fenêtre d'édition. Alors ça charge, c'est un petit peu lent. Voilà. Donc là, c'est un projet assez conséquent hein, sur lequel j'ai 11 000 photos. Avec la première sélection que j'ai fait, donc là le 8 avril de 4h à 23h, j'ai fait une première sélection d'images et j'ai un timelapse. Donc là, c'est une prévisualisation en basse résolution, mais qui donne déjà un bon aperçu de ce à quoi ressemblera le résultat. Voilà, donc là, un timelapse sur une journée. Donc c'est une caméra là qui est en mode long terme, à une photo toutes les 2 minutes, qui a tourné pendant 1 mois. On va laisser charger, ma connexion est un peu lente. Voilà, donc un timelapse, on va aller vers la fin. Voilà. Donc là, on a une belle formation orageuse sur Paris. Là, on voit l'Arc de Triomphe. Donc là, on va faire quelques modifications pour essayer d'améliorer encore le résultat. Alors, on va venir, par exemple, on va prendre les photos que depuis 6h le matin, ça va suffire. On va voir, ça devrait enlever une partie du
peut-être 5 heures pour avoir vraiment le lever de soleil. Donc là, vous voyez, en faisant les modifications, tout de suite, ça vient sélectionner les images qui sont concernées par mes filtres. Donc là, j'ai 991 photos sur les 11 224. Et puis le soir, le soleil tombe à quelle heure? Donc là, on a pas mal de nuits. On va lui dire jusqu'à 22 heures. Voilà. Donc là, il va venir me retrier les photos. Voilà. Ah oui, il y avait déjà jusqu'à 22 heures. Et 42 secondes, c'est un petit peu long. Je vais lui dire de faire un timelapse qui durera 15 secondes. 16 secondes, hop, 15 secondes. Et on va rajouter ce que l'on appelle du pan and zoom. Donc là, au lieu d'utiliser les 220 degrés de la caméra, je vais utiliser le mode pan and zoom avec un écran de départ et un écran de fin qui peut avoir des positions et des tailles différentes. Vous allez tout de suite comprendre le fonctionnement. Là, si je réduis cette fenêtre, en faisant ça, je vais avoir un mouvement de droite à gauche de la caméra. C'est une sorte de travelling numérique et avec un léger zoom vers l'écran de fin. Je vais cliquer sur générer la prévisualisation. Donc là, vous allez voir l'avantage d'être sur une application web, c'est qu'on a des serveurs dédiés à de la génération de vidéos. Donc ça prend quelques secondes, ce qui aurait pris, là, entre les différents réglages que l'on a fait, ça aurait pris, vous, sur votre machine, plusieurs dizaines de minutes. Et là, maintenant, au lieu d'avoir les 220 degrés, j'ai ce fameux mouvement de travelling numérique de droite à gauche et de zoom, voilà, vers la cellule orageuse de la fin de la vidéo. Donc, voilà, donc si le résultat, donc là on peut modifier les réglages autant de fois qu'on veut, régénérer la vidéo, et une fois que le résultat vous satisfait, vous pouvez enregistrer le timelapse, et là la vidéo va se générer, à ce moment-là, va se générer dans différents formats, en HD, en Full HD, et si jamais vous êtes pro, on reviendra sur les fonctionnalités MyTiki Pro lors d'un prochain live, si vous êtes pro, ça générera également la vidéo en 4K. Voilà. Vous pouvez bien sûr modifier la description, rajouter des tags, ça vous permet après, si vous avez beaucoup de projets, de vous y retrouver entre les différents projets. Et la vidéo, la pleine résolution, ça va prendre environ 2-3 minutes pour qu'elle soit générée. Vous pouvez également basculer votre timelapse en public. Si vous cliquez sur public, le timelapse va se retrouver dans la partie communauté. C'est-à-dire que au lieu que ce soit uniquement l'utilisateur, donc vous, qui avez accès à votre timelapse, n'importe qui pourra visionner le timelapse. Il n'aura pas de droit d'édition, mais il aura des droits il pourra regarder, visualiser le timelapse. Voilà. Et vous pouvez également exporter les photos filtrées. Donc ça vous envoie, même si vous avez un compte gratuit, à partir du moment où vous achetez une caméra, en sauvegardant et en cliquant sur exporter les photos filtrées, ça va vous envoyer un lien pour télécharger les 991 photos filtrées du projet. Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités que je souhaitais vous montrer. Voilà, c'était un premier aperçu de MyTiki, des fonctionnalités principalement gratuites. Je vais arrêter le partage et rebasculer ma caméra. Voilà. Je vous laisse poser vos questions. En attendant, je souhaite vous rappeler que notre support et notre support commercial, support technique et support commercial sont ouverts. Il y a une continuité du service. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions plutôt techniques, à utiliser l'email suivant support@tenlabs.fr. Si c'est des questions qui relèvent plutôt du commercial, vous pouvez utiliser l'email info@tenlabs.fr. Là, je vous laisse les noter. Vous pouvez également, les lignes du SAV et du service commercial ont été transférées, donc ils sont accessibles au numéro habituel, qui est le 04 58 00 57 30. Donc vous pouvez les utiliser également pour nous contacter. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier live. Voilà, on est preneur de vos remarques. Je vais parcourir alors les premières questions. J'ai vu que vous en aviez posé quelques-uns. Hop, alors, une première question.
Alors une question technique, quand des filtres ND et PL? Alors pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est une question qui revient fréquemment, donc on y réfléchit, c'est en réflexion. J'ai pas de date à vous donner, mais il y a des choses qui sont en cours de réflexion là-dessus. On a une question de Vincent Bedeau. Bonjour, si mon intervalle choisi sur un chantier de 15 minutes, est-ce que je peux le modifier en post-traitement? Par exemple, le faire passer à 1 heure. Bien sûr, vous pouvez le faire. Allez, pour le coup, je repartage rapidement mon écran pour vous montrer comment on fait sur un timelapse. Hop. Alors, je vais basculer dans le mode paramétrage. Donc ça, on vous le montrera plutôt dans une prochaine démo. Là, je bascule sur un tiki. Vous pouvez aller normalement modifier l'intervalle de prise de vue. Donc là, c'est un tiki dans une vieille version, mais vous avez quand même la possibilité de le basculer à une photo par heure et enregistrer si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Alors, question suivante. Bonjour à Johan Jeudi. Différence d'1 heure entre les paramètres rentrés. Alors, Xavier Prunet. J'ai une différence d'1 heure entre les paramètres que j'ai rentrés dans un projet sur mon tel et l'application en ligne. Le début de mon timelapse est fixé à 7h30 et sur le site, il m'annonce 6h30. Ai-je loupé un paramétrage? Non, c'est simplement dû au fait que vous avez dû paramétrer votre timelapse juste avant le changement d'heure, en heure d'été, et que derrière, en fait, nous, la caméra prend pas en compte l'heure d'été, heure d'hiver. Elle prend l'heure du téléphone qui l'a paramétré. Donc, soit vous pouvez modifier depuis votre interface MyTiki pour le passer à 6h30, soit vous pouvez, si vous avez accès à la caméra, vous pouvez vous reconnecter avec votre téléphone et il prendra la nouvelle heure en compte. Voilà. Ça, c'est plutôt pour gérer également tout ce qui est fuseau horaire, etc. entre les caméras. On ne peut pas demander à la caméra de changer d'heure toute seule. Donc Anthony fait remarquer que alors Anthony, là c'est pas pratique. Un retour rapide du cadrage sur l'appli téléphone lors de l'installation. Alors aujourd'hui il y a un retour qui est pas forcément très rapide, mais il y a un retour qui est possible à condition que la caméra soit connectée en 4G ou en Wi-Fi. Voilà. Alors une question voilà, de ce suite. Sur le premier timelapse montré en montagne, pas de souci avec le premier plan. Non, effectivement, il suffit qu'il n'y ait pas de premier plan à moins de 5 mètres, à 3 à 5 mètres. La caméra, du fait de l'écartement des deux objectifs, fait qu'il y a une parallaxe. Hein. C'est comme si vous mettez votre doigt devant vos yeux. S'il est trop proche, vous le voyez double. Bah, pour le Tiki, c'est un peu pareil. Donc, il faut vraiment pas de premier plan à moins de 5 mètres. Et après, dans certaines conditions, on peut descendre à 3 mètres si vraiment il y a beaucoup de points c'est un peu le cas de celui en montagne où il y a beaucoup de points d'intérêt sur lequel la fusion peut se calculer. Bonjour à Fanny. Personne ne répond par téléphone. Bah ouais, faut quelqu'un qui fait remarquer que, alors en principe les téléphones sont câblés. Après on a quand même beaucoup de demandes, donc voilà, il faut être un peu patient. Et sinon par mail, on fait notre possible pour répondre dans les 24-48 heures. Donc n'hésitez pas à utiliser support@timelapse.fr ou info@timelapse.fr suivant vos questions. On nous pose la question de cache objectif. Bon, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Il y a Denis qui demande, ça serait bien d'avoir un mode supplémentaire pour la visibilité. Il y a soit privé, soit public. Pourquoi ne pas rajouter un mode supplémentaire semi-privé? Je suis le maître du projet, le seul à pouvoir le modifier. J'autorise certaines personnes à juste visionner, mais pas d'ouverture au public. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on présentera bientôt qui fait partie du mode MyTiki Pro. Donc c'est une licence à acheter. On présentera ces fonctionnalités là dans un live. C'est une photo toutes les c'est un abonnement qui est de 180 € par an. Voilà. 15 € par mois par caméra. Alors, est-il possible d'intégrer l'écran de visualisation de MyTiki sur son propre site internet? Effectivement, bah, c'est pareil, c'est une fonctionnalité MyTiki Pro. On reviendra dessus. Vous pouvez déjà regarder sur notre site web nlapse.io les fonctionnalités
les fonctionnalités concernées par MyTiki Pro, mais vous pouvez, sous forme d'un iframe, intégrer la vidéo timelapse qui se remet à jour une fois par jour, automatiquement un jour, et également partager la galerie d'images directement sur votre site web. Alors, une fonctionnalité concernant le GPS. Donc, sur les nouvelles versions de Tiki Pro 2+, sur la dernière mise à jour, il y a la fonctionnalité qui est disponible et sous une dizaine de jours, il sera possible également de le voir depuis son compte MyTiki Pro. Alors, une question de Cédric Tavernier. J'ai une caméra qui tourne sur un chantier à l'arrêt et éloigné de chez moi. Est-ce que je peux le mettre en pause et le relancer lors de la reprise du chantier après le confinement depuis l'interface web? Alors, ce que nous, on conseille de faire dans ce cas-là, c'est vous pouvez soit désactiver les jours d'activité. Parce que sur votre caméra, vous pouvez lui dire de tourner uniquement le lundi, le mardi. Enfin, vous pouvez choisir les jours. Par exemple, sur un chantier, en général, on désactive le samedi, dimanche. Là, vous pouvez enlever un certain nombre de jours. Et sinon, ce qu'on conseille, c'est de réduire surtout l'intervalle. Comme ça, ça permet de garder une photo par jour, voir que la caméra, tout se passe bien, elle n'a pas été déplacée ou autre. Donc, mettre par exemple une photo toutes les 2-3 heures et ça permet de réduire le nombre de photos. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions ou j'en ai raté, vous inquiétez pas, on relira tout ça, on y répondra. Je vous remercie pour avoir partagé sur ce premier café ensemble. La semaine prochaine, c'est mon collègue Alexis qui viendra présenter, voir avec vous comment créer son business plan pour avoir une activité de service timelapse en utilisant notre solution. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour toutes vos questions et très bonne journée à vous. Au revoir.